qu'en est-il de la distinction qu'on pourrait faire entre les moyens généraux et la gestion des actifs? Voilà, donc tu peux y aller pour cette partie-là. Ok, merci Luc. Disons que on va faire un focus, comme tu as dit, de la gestion des moyens généraux à l'asset management parce que c'est une évolution. Alors, il faut dire que à ce niveau-là, ce qu'on va voir également, c'est rapidement une introduction, le constat terrain qui a été fait, et des exemples concrets de transformation dans l'utilisation de l'asset management et la valeur ajoutée stratégique de l'asset management pour les entreprises et en 5 une conclusion. Alors, dans l'introduction, distinction entre moyens généraux et puis asset management, il faut dire que les moyens généraux, c'est la gestion de la logistique, la maintenance. Et au niveau asset management, on gère beaucoup plus les valeurs, on gère la stratégie. Alors, et pourquoi cette distinction? On va voir ça, le constat à terrain, et ça, c'est le plan, ainsi de suite. Alors, au niveau de l'introduction, la distinction, la gestion des moyens généraux concerne principalement les activités opérationnelles, logistique, maintenance, services généraux, sécurité, bâtiments et autres, gestion des stocks, approvisionnement, transport, entretien préventif, curatif. L'objectif principal des moyens généraux est de maintenir le fonctionnement quotidien de l'organisation. Et c'est une approche souvent réactive, contraire à l'approche proactive, centrée sur le court terme, avec peu de suivi de la valeur réelle des actifs. En revanche, l'asset management représente une approche stratégique centrée sur la valeur des actifs et leur contribution aux objectifs de l'organisation. Elle inclut la planification du cycle de vie des actifs, de l'acquisition à la mise hors service, l'optimisation des coûts et des performances et l'alignement avec la stratégie globale et la création de valeur durable pour l'entreprise. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Alors, pourquoi cette distinction est stratégique pour les organisations africaines? Optimisation des ressources limitées, parce que, justement, on a des ressources très limitées au niveau africain. Dans de nombreuses organisations, les budgets sont restreints et chaque actif représente un investissement critique. Et une gestion stratégique permet de maximiser le retour sur investissement et de réduire les pertes liées à des équipements mal suivis. L'amélioration, le passage de moyens généraux à asset management permet de réduire les coûts opérationnels, d'augmenter la disponibilité des actifs et de garantir une meilleure qualité de service, ce qui est essentiel pour rester compétitif sur les marchés locaux et internationaux. Le renforcement de la gouvernance et de la transparence. L'asset management impose un suivi rigoureux des actifs, des indicateurs de performance et des audits réguliers favorisant la transparence et la conformité aux normes. Par exemple, une université garde un inventaire des équipements informatiques dans des registres manuels, sans mise à jour régulière, et il y a des pertes ou des vols qui passent inaperçus. Alors qu'au niveau de l'asset management, l'université met en place un système digital de suivi des actifs avec des indicateurs de performance clairs, taux d'utilisation, maintenance coût. Cela favorise les audits fiables et rassure les bailleurs de fonds internationaux. Il y a la question de support. Il y a également la question de la contribution, une gestion au développement durable et aux ODD. Une gestion stratégique des actifs favorise l'efficacité énergétique, la réduction des déchets et la durabilité des investissements en ligne avec les objectifs de développement durable. Comme constat terrain qui a été fait, c'est que dans de nombreuses organisations africaines, la gestion d'actifs reste centrée sur les moyens généraux. On observe plusieurs comportements typiques. En industrie manufacturière et agroalimentaire, par exemple, les équipements de production sont suivis de manière manuelle, souvent avec des registres papier ou des fichiers Excel et basiques. Des fois même, il n'y a pas du tout cela. Il n'y a pas de registre, il n'y a rien. Alors, les pannes ou indisponibilités sont traitées réactivement lorsque ces pannes-là surviennent. On ne fait pas une maintenance prédictive, sans planification ni analyse du cycle de vie des machines. En entreprise publique et administration, par exemple, les véhicules, bâtiments et matériels sont gérés par différents services, sans coordination. Et la compétence des fournisseurs pour la maintenance reste un défi. Les pièces de rechange, les réparations sont de mauvaise qualité et réduisent la durée de vie des équipements. Les budgets alloués à la maintenance sont sans surfacturation, sont souvent insuffisants et répartis de façon fragmentaire, sans vision stratégique. Dans les PME, par exemple, en croissance, le focus est surtout le fonctionnement quotidien plutôt que la créativité de valeur. Les décisions d'investissement sont souvent basées sur l'urgence et non sur l'optimisation, la priorisation des actifs. Et le départ de charger des moyens généraux et ralentit toutes les activités.
il n'existe aucune donnée sur le fonctionnement des équipements, bâtiments ou des fiches de vie. Si elles existent, sont mal tenues et les PME ne s'assurent pas réellement si les équipements, bâtiments procurent de la valeur. Donc, voilà un peu tout ce qu'on a observé. Il y a également le coût élevé et l'inefficacité des actifs, la dispersion des efforts, parce que tout fait la gestion de l'actif à son niveau, sans que, par exemple, au niveau des acquisitions, qu'il y ait une coordination pour que les mêmes acquisitions soient faites à un seul niveau pour des économies d'échelle. Tout ça, voilà un peu ce qui a été constaté. Comme exemple concret de transformation, parce qu'il y a eu des transformations, des évolutions. Prenons une entreprise agroalimentaire connue au Bénin. Avant la transformation, les machines de production et les véhicules de livraison étaient gérés de façon réactive. Les pannes fréquentes entraînent des interruptions de production et le suivi des stocks était manuel. Et lors de la transformation, l'entreprise a mis en place un système intégré d'asset management, comprenant des inventaires centralisés de tous les actifs. La planification du cycle de vie et la maintenance prédictive a été mise en œuvre. Le suivi des coûts et le reporting stratégique par la direction est fait. Et cela a tout transformé. Et comme impact sur la performance et la gouvernance et la satisfaction du client, les résultats ont été immédiats et mesurables. Au niveau de la performance, il y a une réduction de 25% des arrêts de production grâce à la maintenance planifiée. Il y a une optimisation des stocks avec une diminution des surcoûts de pièces de rechange de 15%. Il y a un renforcement de la gouvernance, la mise en place d'indicateurs de performance, le reporting régulier qui est fait et la satisfaction des clients qui est accrue. Voilà un peu, par exemple, par rapport à cette entreprise-là, ce qui a été fait au niveau de la gestion des actifs, la mise en place de l'asset management, ce que cela a donné. Alors, comme valeur ajoutée stratégique de l'asset management pour les entreprises, la création de valeur mesurable pour l'organisation. L'asset management permet de transformer les actifs en véritables leviers stratégiques. L'optimisation des coûts, par exemple, cela permet de réduire les dépenses liées aux pannes et au remplacement prématuré, gérer efficacement les stocks et ressources avec diminution des surcoûts et des pertes, et les risques sont maîtrisés. Cela permet de maximiser le retour sur investissement et il y a des indicateurs de performance clairs définis. Par exemple, du Bénin, également une entreprise minière qui exploite des carrières faisant face à des problèmes majeurs et des arrêts fréquents des équipements lourds, camions, bennes, des foreuses, des bulldozers, dû à une maintenance réactive, parce qu'on attend les pannes avant de pouvoir maintenir, et des coûts élevés liés au carburant, aux pièces de rechange et aux interventions d'urgence. Ça, avant, les pannes n'étaient traitées qu'après leur apparition. Et lorsqu'on a mis en place cette approche d'asset management, qu'est-ce qu'on a constaté? Cela a permis de rationaliser des stocks de pièces juste à temps, basé sur l'analyse des cycles d'usure. Parce qu'avant, on achetait beaucoup de pièces de rechange et on les stockait. On n'en avait pas besoin. Il y a des pièces qui restaient là, qui même se gâtaient. Mais avec l'utilisation de l'asset management, on a commencé par rationaliser pour ne plus acheter. On achète juste les pièces qu'il faut par rapport à l'usure des actifs. Et cela a permis de faire une économie. La formation des équipements à agriculture d'anticipation et non plus de réaction. Et tout cela a permis de faire une 30% de réduction de coûts opérationnels, 12% d'augmentation de la production et a renforcé la confiance des investisseurs, bien entendu, et des parties intéressées. En conclusion, l'asset management permet de passer du court terme à la valeur stratégique. La gestion centrée sur les moyens généraux a longtemps limité les organisations publiques comme privées à une vision réactive et court-terministe. Des décisions étaient prises pour résoudre les urgences immédiates, panne, surstock ou indisponibilité des équipements et consommables. L'asset management maintenant devient indispensable car il permet de planifier sur le long terme. Chaque actif est suivi tout au long de son cycle de vie, de l'acquisition à la mise hors service. Et cela permet d'optimiser également les ressources, une meilleure allocation des budgets, une réduction des pertes et une valorisation maximale des équipements. Comme apport également des réformes à la comptabilité des matières dans le secteur public. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur public, il y a une réglementation, une réforme par rapport à la comptabilité des matières. Et cela peut beaucoup aider à mettre en place l'asset management. Elle impose un suivi précis des flux de matières et consommables dans les administrations et organisations publiques. Elles fournissent des données fiables sur l'utilisation et l'état des actifs, et permettant aux gestionnaires publics de mieux planifier, réduire le gaspillage et optimiser les budgets. Et l'asset management s'appuie ainsi sur ces données-là pour transformer la gestion publique de la réactivité à la proactivité et allier sur la performance, la transparence et la durabilité. Donc, en gros, dans le secteur public, l'asset management, soutenu par les réformes de la comptabilité des matières, permet de gérer les actifs et ressources de l'État de manière stratégique, transparente et durable. Et dans le secteur privé, l'asset management transforme les actifs en levier de performance, d'innovation et de compétitivité en maximisant la valeur créée et en réduisant les gaspillages.
Et adopter l'asset management, c'est s'aligner sur la gestion des ressources, sur la stratégie globale, qu'elle soit publique ou privée, et contribuer ainsi à la croissance durable, à la réalisation organisationnelle, à la résilience organisationnelle plutôt, et à la compétitivité en Afrique de l'Ouest. Donc voilà un peu, en résumé, rapidement, le thème de ce que je voulais présenter. Je vous remercie. Il ne faut pas oublier qu'en temps, il y a la comptabilité des matières également au niveau du secteur public qui a pris son corps et qui est mise en œuvre, et il faut tenir compte également de ça.